Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Une vidéo qui n'a pas de sens. Et je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé ce vlog en fait. J'étais en train de le monter et je me suis dit mais attends, je vais faire une intro parce que j'aime trop ce vlog en fait. Il y a de la balade, il y a des activités, je suis allé faire du thé, je suis allé faire de la peinture. Me demandez pas pourquoi, j'ai fini avec une rage de dents, je suis allé me faire enlever les dents de sagesse. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il y a un endroit tout mignon où je voulais aller depuis pas mal de temps à Taipei, j'y suis jamais allé. C'est en extérieur, ça s'appelle South Military Village. Et en gros, vous avez plein de petites maisons comme ça, assez anciennes. Vous avez plein de statues d'art, etc. en extérieur. Je sais pas, je trouve ça trop mignon. Donc j'ai trop hâte d'y aller. Voilà, j'y vais, j'attends le bus qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Ah, je le vois là-bas, tout au fond. Et l'avantage, c'est que le bus à Taïwan, c'est pas cher, c'est 15 NTD, donc ça fait même pas 50 centimes. Je suis arrivé au parc, mais attendez, regardez-moi cette vue sur la Taipei Tower. C'est incroyable. Ah, je regrette de pas avoir pris ma caméra là. Alors c'est drôle, il y a plein de gens qui sont en train de prendre des photos. Non mais attendez, cette vue, elle est folle. J'avais déjà vu sur TikTok des gens qui étaient là avec cette vue pour prendre des photos, mais j'avais pas réalisé que c'était là. Et donc me voilà ici. Alors, il semblerait qu'en fait ici c'était un village militaire avant, et que du coup ça a été un peu récupéré pour avoir mis plein de petits cafés, etc. C'est super mignon. Ça me fait penser un petit peu à la colline au trésor. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais emmené là-bas dans un vlog. Voilà, par exemple, là il y a un petit café. Il y a moyen de faire, je sais pas, des photos vraiment trop cool, tu vois. C'est vraiment super mimi. Wouhou, ça s'appelle. Et donc dedans, vous avez des petits cafés. Ah, il y a des bagels. Vous savez que j'adore les bagels. Il y a marqué Good Bagel, mais alors à Taïwan, trouver des bons bagels, c'est un peu compliqué. J'en ai discuté avec mes collègues américains il y a quelques jours. Et en fait, on se disait, mais attends, où tu peux trouver des bons bagels? Et on s'est tous mis d'accord pour se dire qu'à Taïwan, c'était très compliqué. Et c'est plein de produits locaux aussi qui sont là. Si vous venez à Taïwan, je vous recommande plutôt de venir dans ce genre de marché pour acheter des souvenirs plutôt que d'autres trucs touristiques. Parce que vous pouvez vous retrouver avec des produits vraiment très locaux, pas très chers. Et c'est des super cadeaux pour vos proches. Oh, il y a des cartes postales de Taïwan. C'est trop chou, faut que je vous montre ça. Là, il y a des références aux aborigènes, à Kaohsiung. C'est trop beau. Ça, c'est les premières lignes de train, je crois, qui sont apparues à Taïwan. Sachant que si je me trompe pas et si je dis pas de bêtises de ce qu'on m'avait dit une fois, le train s'était beaucoup développé à l'époque où le Japon avait colonisé Taïwan. Ah, il y a des choses avec les Beatles, etc. J'aime trop. Ce genre de carte postale, c'est génial. Là, il y a des desserts avec de la glace pilée. Mais attendez, parce que au début, c'est vert et tout, ça a l'air un peu chelou. Et là, ils disent que c'est un peu Barba Papa, mais je sais pas si c'est vraiment Barba Papa. Ça coûte quand même 7 €, donc c'est pas donné. C'est le même prix que les pâtes que j'ai mangé ce midi et qui étaient excellentes. Je vous ai pas filmé, mais je suis allé tester un nouveau magasin de pâtes. Et de pâtes fraîches fait maison, et c'était incroyable. C'était trop bon. Il y a des jus là qui ont l'air fous. Orange, guava lemon, donc citron et goyave. Oh là là, ça a l'air dragon fruit, fruit du dragon. Il y en a plein à Taïwan, c'est trop bon. Là il y a mangue et lait de coco. Oh là là. Là c'est lait de coco et pineapple, donc ananas. En ce moment je filme avec ma DJI Osmo Pocket 2. Donc il y a en gros une caméra avec un stabilisateur. Je vous mets la photo ici parce que peut-être que vous voyez pas ce que c'est. On me demande souvent quelle est ma caméra. Et en fait ils ont sorti la 3. Et elle est devenue un peu virale sur TikTok et tout le monde a commencé à vouloir l'acheter. Et du coup maintenant elle est en rupture de stock partout. Et le truc c'est que je voulais trop me l'acheter avant de partir en vacances à Bora Bora pour vraiment faire des images encore plus belles. Même si en vrai celle-ci elle fait déjà très bien le job. Mais je peux pas en fait, j'arrive pas à la trouver en magasin. Donc peut-être qu'il faut que je l'achète sur internet, mais le prix il a monté donc Je viens d'arriver devant les boucles d'oreilles les plus mignonnes du monde. C'est des boucles d'oreilles à l'effigie de Taïwan. Donc vous avez les fameux sacs plastiques roses comme ça que tu as à Taïwan. Vous avez le bubble tea, le apple cider qui est un espèce de soda. Mais attendez, c'est trop chou. Mais c'est des pins, c'est pas des boucles d'oreilles. Je crois que c'était des boucles d'oreilles. Non, pas du tout. C'est des pins. Je crois que là, c'est des boucles d'oreilles. Oui. En fait, voilà. Là, il y a aussi la version boucle d'oreilles. Mais ceux-là, c'est des pins. C'est tellement mignon ici. Je vous assure. C'est trop chou. Et du coup, derrière, vous avez la grande Taipei Tower. Et je sais pas si vous savez, mais le bâtiment qui est en train d'être construit à côté, ça va être un parc à yacht. Donc, qui est un hôtel de luxe très cher. Et donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Je me dis que peut-être que l'année prochaine je me ferai un gros kiff quand ça ouvrira. Je sais pas si ça ouvre fin 2025 ou je sais plus. Mais je pense que la vue va être vraiment incroyable. Donc je pense que je prendrai une hôtel, pardon. Je pense que je prendrai une nuit peut-être pour tester en sachant qu'il me reste des points sur mon compte à yacht. Donc si ça se trouve en fait je paierai pas trop cher. Il y a plein d'endroits comme ça où il y a des peintures aussi. C'est très beau. Vous pouvez venir vous prendre en photo à côté si jamais. Je sais pas, je trouve que tout est très paisible ici.
C'est hyper mignon, vous avez plein de très très vieux bâtiments. Je sais pas, j'adore l'atmosphère qui se dégage d'ici. Alors dedans on pouvait pas filmer malheureusement, mais il y a un café et le minimum c'est une boisson par personne, donc ça m'a l'air d'être assez raisonnable. Et vous pouvez vous poser, il y a plein de livres en libre accès, donc vous pouvez lire, il y a des livres en anglais. Je sais pas pourquoi j'étais jamais venu là avant, parce que c'est pas très loin de chez moi, c'est à 20 minutes de bus. Donc peut-être qu'un jour je prendrai mon ordi et je viendrai me poser là un après-midi pour travailler un petit peu sur mes blogs. Quelque chose que j'aime bien faire, aller dans des endroits un peu paisibles comme ça. Je trouve que ça t'aide vraiment au niveau créativité. Et l'avantage c'est que le parc où j'étais justement, il est juste à côté du coup de la Taipei Tower. Qu'après vous pouvez venir vous balader ici. C'est un quartier Shinee qui est quand même un quartier super riche avec plein de magasins, de boutiques de luxe, tout ça. Je viens souvent là parce que j'aime bien me balader là le soir. Il y a plein de boutiques, c'est sympa, il y a des cinémas. Mais après, en vrai, une fois que tu viens de temps en temps, il n'y a pas grand chose non plus à faire. Et je sais pas si c'est le quartier le plus intéressant d'un point de vue touristique. C'est un des plus nouveaux, on va dire, en tout cas. Ça c'est sûr. Parce que tout est neuf. Et ça change des rues un peu plus traditionnelles, quoi. En fait, il y a un centre commercial qui est collé à la Taipei Tower. Et dans cette Taipei Tower là et le centre commercial, il y a un de mes restaurants préférés qui s'appelle Salt and Stone. C'est un restaurant américain, mais c'est délicieux. C'est pas donné, mais c'est délicieux. Il y a aussi un Apple Store. Sachez qu'à Taïwan, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Donc si jamais vous voulez venir faire des achats quand vous êtes ici, c'est une bonne idée de venir à l'Apple Store. Et après, j'ai une pote qui m'a dit, est-ce que ça te dit d'aller faire de la peinture? Alors, je suis très mauvais peintre, mais je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, je me suis retrouvé à enfiler une combinaison pour aller peindre un truc immonde. Vous allez le voir. Jusqu'au moment donné où j'avais pas réalisé qu'il fallait mettre des lunettes. Donc, on m'a demandé de mettre des lunettes. Alors, je vous interdis de rire. Picasso, il se retourne dans sa tombe là. Il a un peu pris cher, Bob l'éponge quand même là, mais... Vous avez plein d'accessoires différents comme ça. Je voulais vous expliquer, mais en fait, pour protéger nos téléphones de la peinture, ils les mettent dans du plastique, donc on comprenait rien de ce que je disais. Mais bref, j'ai testé cet outil-là. C'est hideux. Si tu dis que c'est un enfant de 4 ans qui a fait le dessin, je serais pas surpris. Qu'est-ce qu'elle va critiquer celle-là? La cravate, elle est sur son truc. Oui, mais justement, comme je l'ai fait après, marron, rouge sur marron, ça serait pas vu. Franchement, à la fin, c'était assez drôle. Tu peux faire plein de trucs là, tu peux faire du splash. Bon, là, c'est un peu pareil, mais quand même, en fait, t'as des pinceaux, t'as un rouleau, t'as des petits tampons comme ça aussi. En vrai, c'est super mignon. C'est cool. Pour information, c'est 25 € pour 1h10. Moi, je trouve que ça va et ils vous donnent tout. Et normalement, en théorie, tu peux repartir le jour même avec ta toile. Sauf qu'en fait, là, il se trouve que c'est pas sec en fait. Et normalement, tu repars immédiatement avec. Le truc, c'est que là, je peux pas la prendre à la main parce que c'est pas sec. Donc, je sais pas si on va pouvoir repartir ou pas avec. Le soir même, je suis allé dans un tout petit endroit où vous pouvez faire vous-même votre thé. C'est super mignon. Ça coûte une vingtaine d'euros, donc c'est pas donné. Mais vous allez voir, c'est super. En gros, il y a tout un processus où il faut faire étape par étape, cuire son thé une fois, 2 fois, 3 fois. Et en fait, à chaque fois, le thé va changer de goût. Et c'est vraiment surprenant. C'est une superbe activité que je vous recommande. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'y aller, c'est pas du tout sponsorisé. Mais au début, on vous montre et ensuite, vous faites vous-même. Donc vous allez voir, quand je fais moi-même, c'est pas glorieux. Mais bon, j'ai essayé. Hein. Ça sent l'eau quoi. Ensuite, place à mon tour pour faire monter. Alors j'ai eu peur de me brûler, donc fallait monter l'eau très très haut, j'ai pas réussi. Mais voilà, j'ai fait comme je pouvais et j'espère que ça allait. 1 minute et 15 secondes. C'est chaud sa mère. La vôtre. Au final, j'ai appris plein de trucs sur le thé et j'adore cet endroit, donc je vous le recommande vraiment. Bah alors, comment ça va vous? Je vous reprends 10 jours après le dernier rush de la vidéo que vous avez vu là. Il s'en est passé des choses, mais genre vraiment beaucoup. J'ai eu une rage dedans. Là, ça fait 3 jours que je mange que des soupes et du yaourt. Je n'en peux plus. Pas trop gonflé là. Attendez, c'est la première fois que je me regarde vraiment. Les douleurs ont été tellement intenses, je suis resté chez moi quasiment toute la semaine. En PLS, en train de me goinfrer de médicaments et pleurer de douleur. Mais ça va mieux. Comme je vous ai dit là, du coup, à cause de mes douleurs aux dents, bah, je peux pas manger autre chose que des yaourts. Mais attendez, j'ai goûté ça là. C'est des espèces de panna cotta, mais c'est pas vraiment des panna cotta, c'est super doux. Et en gros, c'est un espèce de flan, c'est pas vraiment un flan. Et c'est mais une dinguerie, c'est trop bon. J'aime trop, je pourrais en manger 10 des comme ça. Oh là là. C'est un peu sucré. Mais c'est à l'amande en fait, c'est un flan, une espèce de flan d'amande. Et en fait, ça me rappelle le goût. On a un yaourt comme ça en France, mais je peux pas vous dire
J'ai aucune idée de quelle marque c'est, mais ça me rappelle un dessert d'enfance. Genre, on n'a pas des flancs d'amande ou un truc comme ça en France. J'ai plus le nom en tête, mais voilà. Trop bon. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la sécurité sociale à Taïwan, elle fonctionne très très bien. C'est considéré, Taïwan, mais c'était le cas aussi pour le Japon et c'est le cas aussi pour la France, mais comme un des meilleurs systèmes de santé au monde. Et honnêtement, c'est vrai que dès que j'ai eu des soucis de santé sur les 2 dernières années à Taïwan, ça a été parfait. Vous savez, déjà, donc j'avais une rage dedans la semaine dernière, c'était je sais plus, le mardi. Et du coup, je me dis, je commence à chercher des dentistes et tout. Et j'envoie des messages sur Line, l'application de messagerie, à des dentistes. Il était 3h du matin, mais je pouvais pas dormir tellement j'avais mal. Et je dis, est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous demain? Dites-vous que sur les 3 dentistes que j'ai contactés, il y en a 2 qui m'ont donné un rendez-vous le jour même, sans problème. Donc déjà, ça c'est trop bien. Et après, ils m'ont dit de revenir du coup pour enlever la dent de sagesse qui faisait une infection et tout. Bref, vous savez combien j'ai payé? J'ai payé 200 NTD et je suis reparti avec ma dent. Je vais pas vous la montrer parce que bah elle est un peu voilà, elle est un peu pleine, c'est un peu dégueulasse quand même. À la fin il m'a dit, vous voulez prendre votre dent en souvenir? J'étais pas sûr d'avoir compris, je lui ai demandé de répéter 2 fois. Et en France, est-ce qu'on est-ce qu'on vous laisse repartir avec votre dent de sagesse? Je sais pas. J'ai aussi commencé les cours de chinois, vraiment la base de la base, donc là je suis en plein dedans quoi. Faut que je révise et tout. Tous les lundis j'ai cours de chinois avec ma prof. Une nouvelle vie. Bref, voilà, si t'as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner si c'est pas toujours fait. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.